Salut les amoureux, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais une vidéo sur le point G. C'est vraiment important pour vous si vous voulez garder votre copine, car il faut la rendre heureuse dans la chambre à coucher. C'est comme un code secret, impossible à battre. Si vous êtes un 10/10 pour elle au lit, vous aurez plus de marge de manœuvre pour d'autres erreurs que vous pourriez faire. Beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qu'est le point G, où il se trouve, ou comment stimuler correctement une femme avec les doigts. Alors, aujourd'hui, nous allons en parler. Même si vous pensez savoir, peut-être que ma technique est plus efficace et qu'elle arrivera à l'orgasme plus rapidement, en se disant que personne ne lui a jamais fait ça auparavant. Donc, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui, je suis excitée. Le point G est connecté au même nerf que le clitoris, donc imaginez-le comme l'arrière du CP. Parfois, vous vous direz que vous n'avez pas trouvé le point G, mais c'est simplement parce qu'elle n'était pas assez excitée. C'est le seul moment où le point G se cache, mais quand il est excité, il devient plus accessible. Pour le trouver, il faut bien la stimuler, avec des baisers, des préliminaires, des caresses avec les doigts, tout ça doit être au point. Une fois que vous pensez qu'elle est suffisamment excitée et prête, le point G devrait être présent. Pour le stimuler, il faut être face à elle. Qu'elle soit allongée ou debout, peu importe. Vous mettez 2 doigts, ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise, à l'intérieur d'elle, à environ 2 à 3 phalanges de profondeur. Pas besoin de toute votre main, c'est juste la profondeur de 2 phalanges. Ensuite, vous commencez à faire le signe, viens ici, avec vos doigts, comme si vous faisiez ce geste dans son vagin. Il faut viser le toit de son vagin, et vous commencerez à sentir quelque chose de spongieux, différent du reste. Quand vous trouvez cette texture spongieuse, vous avez trouvé le point G. Maintenant, vous devez le stimuler correctement, et si vous savez ce que vous faites, c'est comme ça que vous ferez squirter votre copine. Aujourd'hui, je vous parle de l'utilisation des doigts, mais si vous voulez passer à l'étape suivante, il faut utiliser votre pénis. Il existe 4 techniques de stimulation. Vous pouvez en choisir une ou les mélanger, et vous verrez que très vite elle sera en train de squirter. La première technique consiste à appliquer de la pression et à maintenir. La puissance de l'immobilité est incroyable. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent bouger tout le temps, mais ce n'est pas vrai. L'immobilité crée des sensations, c'est satisfaisant, mais aussi un peu une forme de taquinerie. Vous appuyez et vous arrêtez, et elle se demandera pourquoi vous ne bougez plus, en vous demandant de continuer. Quand vous décidez de recommencer, cela crée une dynamique de pouvoir entre vous et elle, mais elle veut que vous ayez le contrôle, car elle veut jouir. La deuxième technique est de tapoter. Vous pouvez utiliser 1 ou 2 doigts pour tapoter contre le point G. Commencez doucement, puis augmentez l'intensité à mesure que l'excitation monte, car avec l'excitation, on supporte plus facilement la douleur. Vous pouvez combiner cette technique avec l'immobilité, en tapotant puis en restant immobile. La troisième technique est les essuie-glaces. Avec un seul doigt, vous faites un mouvement d'essuie-glace d'un côté à l'autre. Faites-le doucement ou sensuellement, et vous verrez que c'est efficace. Enfin, la 4e technique consiste à faire des cercles. Vous utilisez le même mouvement viens ici, mais en faisant des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Vous pouvez varier la pression et la vitesse, et je vous recommande de changer les techniques et d'observer ses réactions. Vous saurez quelle technique fonctionne en fonction de la manière dont elle réagit. Son corps vous dira tout ce que vous devez savoir si vous faites attention à ses mouvements. Il faut vraiment écouter ta femme, c'est ce que beaucoup d'hommes ne font pas. Tu dois être attentif à son corps, car son corps est son corps. Tu vois, est-ce que ses gémissements sont différents? Comment respire-t-elle? Est-ce qu'elle parle? Fait-elle des bruits? Il faut être à l'écoute, car son corps te dira tout. Si elle ne fait aucun bruit, ne bouge pas, ne fais rien, tu sauras que cette technique n'est pas faite pour elle et tu dois changer immédiatement. Je dirais même que si tu ne peux pas deviner ce qu'elle veut, demande-lui des indications, car tu ne veux pas être dans le noir en pensant que tu fais bien alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas agréable pour elle si tu ne fais pas attention à ces signaux. Il ne faut pas oublier que chaque femme est différente, ce qui fonctionne pour Suzy ne fonctionnera pas forcément pour Annabelle. Annabelle est peut-être plus intense, elle a besoin de plus de stimulation, tu vois. Mais tout ne marche pas pour tout le monde, alors assure-toi que ce qui fonctionne avec Suzy ne sera pas forcément efficace avec Annabelle. Et je sais que c'est difficile, car ce qui fonctionne pour Suzy le lundi peut ne pas fonctionner le mercredi. Il faut donc toujours essayer de s'adapter et d'écouter les signes que son corps envoie. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent que votre copine atteigne l'orgasme, qu'elle skire, tout ça. Donc, maintenant que tu as essayé toutes les techniques, en les mélangeant ou en les alternant, écoute son corps. Si tu sens que le point G est bien gonflé et que tu le trouves facilement, tu sauras qu'il est temps de la faire jouir. À ce moment-là, elle te supplie probablement pour plus de plaisir et tu veux la satisfaire. Donc, tu vas essayer de stimuler le point G et le clitoris en même temps, car tu sais que 70% des femmes atteignent l'orgasme principalement par le clitoris. Si tu arrives à combiner les deux, tu deviendras un Superman pour elle. Plus elle est excitée,
plus tu peux intensifier la stimulation, car avec l'excitation, notre tolérance à la douleur augmente. Cela va te demander de la force dans les bras, alors assure-toi de ne pas négliger tes séances de musculation, surtout pour les biceps et les avant-bras, car tu en auras besoin. Quand tu stimules le point G, commence doucement, puis augmente progressivement la vitesse et l'intensité. Tu dois observer attentivement ses mouvements, la couleur de sa peau, et la manière dont elle réagit pour savoir si elle est proche de l'orgasme. Si tu commences trop tôt à intensifier, tu risques de te fatiguer avant qu'elle soit prête. Il est donc important d'attendre qu'elle soit presque à son point culminant. À ce moment-là, tu secoues vigoureusement, mais pas avec ton poignet, car ce n'est pas assez fort. Utilise ton avant-bras pour faire des mouvements puissants. Même si cela te semble un peu violent, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas la casser, car quand elle est bien excitée, elle peut supporter beaucoup plus de pression. Si tu fais tout correctement, elle atteindra l'orgasme rapidement. Une chose importante à retenir, quand tu la sens atteindre l'orgasme, ne t'arrête pas tout de suite. Ne retire pas ta main, car cela mettrait fin au plaisir de manière trop abrupte. Tu dois continuer un peu après l'orgasme, pour qu'elle puisse pleinement en profiter. Ensuite, tu peux ralentir progressivement et enfin la laisser récupérer. C'est comme ça que tu fais en sorte que la femme de tes rêves revienne toujours vers toi. Beaucoup d'hommes ignorent ces techniques parce qu'ils n'ont jamais appris ou personne ne leur a montré. Mais si tu deviens celui qui sait, elle deviendra folle de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve bientôt, la semaine prochaine. Je t'aime, bonne journée.